Donc, qu'est-ce qu'on doit prendre conscience? On crée un champ de lumière, une bulle de lumière. Hein? Comme je vous ai dit, on active les biophotons, le champ électro. Donc, on va créer un grand art, un grand champ de lumière relié à la technologie. Et tout ce qui va se trouver dans le champ de lumière, que ce soit au niveau agricole, les agriculteurs. On parle de plus de production agricole. Au niveau spirituel, Bruno Guertin, que vous voyez présentement à l'écran, va vous l'expliquer. Au niveau spiritualité, ça va ouvrir votre esprit, votre cœur et ça va développer, je vais vous dire, chaque temple, chaque église devrait avoir une tablette Orgolife ou une pyramide Harmonie. Ou une pyramide, tout à fait. Une pyramide Argolive comme Bruno, remonte-nous là, s'il vous plaît, Bruno, s'il vous plaît. C'est elle que j'ai chez nous. Ça, c'est très doux comme énergie. Et c'est très bon. Moi, mes oiseaux, mon perroquet ou mes deux perruches, quand j'ai installé ça, ils ne bougeaient plus avant. Quand j'ai installé ça, elles sont toutes heureuses. Ne l'achetez pas pour l'or qu'il y a à l'intérieur, parce qu'il y a de l'or là-dedans. Il y a pas seulement des cristaux de quartz, il y a des pierres précieuses et semi-précieuses. Donc, au niveau agricole, après ça, vous vous promenez avec votre véhicule, vous pouvez complètement être protégé des champs électromagnétiques. Et vu que vous créez un écosystème de lumière équilibré, bien, dans le fond, l'équilibre moléculaire va agir aussi sur l'équilibre moléculaire de votre véhicule. Donc, Arunda dit que les résultats primaires qu'il voit amènent une durée de vie ou une efficacité mécanique reliée suite à l'installation de la technologie Orgolife. Parce que, dans le fond, l'équilibre, c'est l'équilibre qui crée la lumière. Donc, si vous avez un champ de lumière au niveau des cristaux, naturellement, tout ce qui est déséquilibré va être équilibré. Donc, on peut voir aussi si vous avez des toxines dans votre environnement ou ça aussi, selon moi, c'est tout ça. C'est ça que je demande à Arunda d'Orgolife, c'est d'approfondir les études scientifiques, d'approfondir et de le mettre sur le site Internet. Parce que ces études scientifiques-là sont, pour moi, en tant que policier ou en tant que ce soit un officier étatique ou peu importe, c'est des études super importantes parce qu'on est capable d'appuyer les résultats sur des preuves scientifiques. Ben oui. Tout à fait. Il y a une question. Sophie, serais-tu à l'aise de donner un témoignage que ce que ça a fait avec toi, Sophie D? Qu'est-ce que ça a fait pour toi? Tu peux allumer ton micro si ça te tente. Oui, je l'ai allumé. OK. En fait, moi, c'est quand même relativement nouveau. Là. Ça fait, je pense, 3 semaines. Puis, j'ai vu que je me sens plus calme, tout ça, mais j'ai faire vraiment une vidéo complet. Non, mais parler, est-ce que tu es moins déprimé, tu te sens plus vivant, plus dans le moment présent, des affaires comme ça? Oui, bien, je sens que j'ai moins dans le fond, fluctuations peut-être au niveau de l'humeur ou je me sens plus calme, plus patiente aussi avec mes adolescentes. Puis c'est comme si j'ai senti peut-être aussi quelque chose par rapport à mes enfants, mais je ne suis pas certaine que c'est ça, mais on dirait que c'est peut-être un petit peu plus harmonieux dans la maison. Mais je me dis, je ne sais pas si le médaillon peut, ou c'est parce que moi, j'ai changé que ça... C'est ça. Si tu changes, tu émanes cette vibration-là, fait que tout alentour de toi change. Hein? L'infiniment petit devient l'infiniment grand tôt ou tard. C'est un peu ça, tu sais. Oui, donc c'est ça. Je suis très satisfaite, très reconnaissante d'avoir connu cette technologie-là. Puis c'est sûr, je voudrais aller plus loin là-dedans. Là. Puis au niveau de l'énergie, te sens-tu plus énergétique? Oui, ben j'ai pas mal. J'avais quand même pas mal d'énergie avant aussi. Là, donc je me sens très bien. C'est quoi la technologie que tu as exactement? Moi, j'ai le collier Super Warrior. As-tu une autre technologie chez toi à part ça? J'ai un Blue Shield. Le Blue Shield, oui, le Blue Shield, mais le Blue Shield, il fonctionne bien,
Mais je te conseille de prioriser l'Orgo-Life. Ouais. Moi, j'ai des gens qui ont le Blue Shield. On a reçu plein de bons témoignages, mais après l'avoir testé, Orgo-Life est beaucoup plus. Il va te permettre d'évoluer beaucoup plus au niveau énergétique. Tandis que le Blue Shield, c'est des fréquences déterminées. Tu es comme dans un écosystème et les fréquences sont imposées. Tandis qu'Orgo-Life, c'est sûr qu'il fonctionne bien, le Blue Shield. Puis il coûte cher aussi, tu sais. Ça serait mieux de le vendre, de la revendre, le cube. C'est quoi le cube que tu as? Ben, le bleu, là, c'est Le le bleu, le B1, C1. je pense. Non, le B1. C1, c'est le gros, C'est là, ouais. le C'est ça, gros, je le l'avais C1. acheté, je pense, à l'automne dernier. J'ai vu une différence quand je l'ai eu. Mais ouais. oui, j'ai vu une différence avec mon collier aussi. Là. Je vois que c'est un step de plus. Là. Ouais. Oui. Nous autres aussi, on a vu vraiment des bons résultats avec le Cube C1, mais il est cher, tu sais, c'est 1800 $. Mais pour une tablette qui est une tablette corporative ou une pyramide, les résultats sont beaucoup plus extraordinaires avec Orgo-Life. On a essayé en tant que policier, j'ai essayé de bien faire, j'ai essayé de présenter les meilleures solutions face aux attaques qui faisaient sur la population. Blue Shield, oui, ça fonctionnait très bien, ça fonctionne très bien, puis j'ai bien conseillé les gens. Mais si vous voulez vous approfondir davantage, Orgo-Life, c'est plus doux. C'est ça qu'on trouve, c'est plus doux. Ça va te C'est une permettre force. d'évoluer. Ça va te C'est une permettre force. d'évoluer plus. Mais juste pour vous donner mon impression, c'est une force tranquille. C'est un énorme sentiment de force au niveau vibration. Je n'ai jamais été autant d'aplomb, autant aligné, mais tranquille, très, très, très douce, comme si j'étais un géant qui habitait ce corps-là. C'est vraiment ce que je ressens. Bruno, toi, tu as beaucoup de connaissances au niveau spirituel. Tu m'as expliqué ça, tout ça. J'aimerais ça que tu élabores un peu, toi, parce que moi, là, c'est une révélation pour moi, la technologie en tant que policier. Au niveau spirituel, là, c'est comme Sophie dit, c'est un calme, c'est un alignement, mais ça permet aussi de nourrir ton corps lumière et ça permet d'évoluer au niveau spirituel beaucoup plus. Donc, j'évolue. J'ai des guérisons qui se font, on évolue très. Puis, qu'est-ce que toi entends? Parce que, premièrement, explique c'est quoi ton parcours spirituel parce que tu as suivi des grandes écoles, tu as été à des places. J'aimerais ça que tu nous partages ça, s'il vous plaît, Bruno. Ah, avec plaisir. Bonsoir tout le monde du Québec et bientôt à l'international. J'aime bien faire des blagues, comme vous voyez, je suis quand même ennuyé. Mais Bruno Gertin, je suis là pour vous répondre à vos questions. Pour faire suite, pour dire d'où est mon école. Bon, je suis allé habiter un ashram, un temple spirituel avec un maître. Je ne sais pas si les gens peuvent connaître Omram Mikhail Ivanov, Peter Deneuve, c'est des grands maîtres là, qui nous enseignent à mettre en application selon ce qu'on est rendu, de s'améliorer en tant qu'être humain, puis de prendre aussi conscience qui on est. Alors, on vient apprendre qui on est. Ça, c'est l'école de la vie qui, vous savez, là, en Inde, ils sont bien plus avancés qu'ici au Québec. Hein? Le Québec, c'est jeune, c'est normal. On ne peut pas comparer 5000 ans avec 400 ans, naturellement. Et ce que j'ai remarqué au ashram pendant mes 12 années où je suis allé vivre là-bas, par des techniques de respiration, on respire le prana tôt le matin, des techniques de respiration dans le jour, de méditation. On mange pratiquement pas cuit, c'est végétarien. Fait que là, on va mettre toute la panoplie on fait du yoga, c'est zen. On a mis la grosse gamme, là, puis ces maîtres chevronnés-là qui maîtrisent bien, parce que c'est beau ce que je vous dis, mais est-ce qu'on le maîtrise? Ça, c'est une autre chose. Hein? On les appelle des maîtres spirituels parce qu'ils sont arrivés à une maîtrise. Et ce que moi, j'ai remarqué, comment est-ce que je me sentais quand que je vais encore au ashram là-bas, là, je vous dis, en rentrant dans le ashram, ça me fait le même feeling que quand on rentre chez nous, parce que j'ai énormément d'Orgo-Life. Quand tu rentres là-bas, c'est comme, tu sens l'énergie, c'est puissant ces ashram-là, on ne va pas se le cacher. Mais ce que je veux dire, c'est que comment on peut se sentir quand on vit dans le ashram, mais je vous dirais que
Et puis, c'est une maître qui a une chance qu'il n'entendra pas ça. Mais à la fois, je vais lui partager parce qu'on en a parlé, puis il veut voir ce produit-là, il veut comprendre. Mais je vous dirais que c'est amplifié. Cet état-là, le Shiprana qu'on réussit à aller chercher dans le Taurus, justement, qui s'introduit dans tout ce qui est vivant, de l'accumuler parce qu'on est comme une batterie qu'on accumule, on en gaspille d'énergie, puis tantôt on en accumule. Bon, bien, avec Orgolife, c'est comme à la fois tout amplifié. C'est comme si on maîtrise bien partout. La respiration, la méditation, la nourriture, le yoga, c'est comme tes zen, tout est bien maîtrisé, puis tu en accumules ta faim. Puis moi, c'est ce que je trouve c'est fou, là, parce qu'il y a une technique dans la méditation que les maîtres nous enseignent. On essaie d'être branché au tellurique en même temps qu'aux deux, puis on fait la connexion pour faire une espèce de pont. Puis avec ça, on a l'impression qu'on y arrive plus facilement. C'est de la maintenir, parce que mes méditations ne sont pas toutes pareilles. Puis avec ça, on dirait que c'est plus constant, ça nous amène là, tu sais. Ça, c'est... Moi, je ne vois pas d'autre chose que ma pyramide ou mes produits Orgolife qui m'ont emmené à cet état-là. Là. Parce que les gens, ils rentrent chez moi, puis je pourrais même vous dire qu'il y en a qui font comme ouf. On se caresse dans le fond de l'eau. Ah oui, une pression. Des fois, il y a des gens qui enlèvent le vêtement, ils ont trop chaud. Bien, on le sent, là. Tu sais, fait que je le trouve très spirituel comme objet. Parce que je me dis, Kim, il m'amène dans ma même état de pensée. Parce que mon état de pensée comme être humain, ben, je dois avoir des beaux sentiments purs, je dois avoir des belles pensées, c'est un autre plan, puis des belles actions. Cette trinité-là, hein, les pensées, les sentiments et les actions. On essaie de vibrer haut pour élever nos vibrations, pour être en harmonie avec ce qui nourrit nos chakras, puis ce qui fait le balancement de la vie. Mais je vous dirais, pour ne pas être trop long, avec Orgolife, le chemin est plus facile. Est-ce que je suis tellement... Parce qu'au début, je ne vais pas vous le cacher, j'avais acheté un médaillon, puis je connaissais Arunda, mais j'y crois à tout ça, mais tu veux le voir, hein? J'avais acheté un médaillon. Écoutez, on pourrait s'en reparler parce que je ne sais plus combien de pièces que j'ai dans le gars live chez moi. Fait que, pour le gars qui voulait juste acheter un médaillon, ben, je suis devenu même distributeur autorisé et même directeur des ventes de la série thérapeutique énergétique pro. Fait qu'on on a fait du chemin depuis le médaillon avec Orgolife. Puis ben, je vais dire merci à Orgolife pour tout ça. Puis si vous avez des questions, mais sinon, je pense que j'ai terminé. Ben, je pourrais parler trop longtemps. Mais sais-tu qu'est-ce que je voudrais rajouter là-dessus? C'est que, comme j'ai expliqué, chez chaque église ou chaque pyramide était placée sur des points telluriques pour amplifier l'énergie. Orgolife, qu'est-ce qu'il fait? Comme Arunda va vous expliquer, c'est qu'il va tout le temps s'amplifier. Du moment de l'installation, il va tout le temps s'amplifier. Donc, le champ de lumière va tout le temps s'améliorer. Et qu'est-ce que j'ai remarqué aussi? Je ne sais pas si tu vas pouvoir me dire, j'ai commencé à vouloir, parce que ce livre-là est-ce que vous voyez bien? Oui. Uma Silbly, oui. J'ai une question. As-tu dormi avec ta tablette? As-tu fait l'expérience? Qu'est-ce que j'ai. Oui, qu'est-ce que j'ai commencé quand les premiers jours, la première nuit, parce que c'était très intense, j'ai rentré en communication avec les cristaux. J'ai voulu, comme au niveau spirituel, je me suis connecté à la tablette et j'ai demandé aux cristaux de s'adapter, de s'harmoniser avec moi. Et après ça, ça a fait ouf. Et qu'est-ce que Arunda va pouvoir vous expliquer? C'est que la technologie va tout le temps s'amplifier à chaque jour pendant plusieurs semaines. Et c'est là que vous allez atteindre un diamètre de 5 à 10 km, que ce soit en horizontal, mais aussi à la verticale. Ça va haut. Et les tempêtes, donc, pour la sécurité publique, qu'est-ce qu'on doit prendre conscience? C'est non seulement c'est un instrument spirituel, mais ça peut prévenir la criminalité. Ça peut aussi prévenir, vu que vous créez un champ, un bouclier de lumière, ça peut aussi, selon ma perception, ma vision en tant que remote viewer, ça a un potentiel de prévenir des cataclysmes naturels, des tempêtes. Ça peut, et à Arunda, il y a eu des témoignages d'exemples que ce champ de lumière-là, autour des appareils,
il y a vraiment, ça confirme qu'est-ce que je vous enseigne. Il y a vraiment un bouclier de protection électromagnétique, mener un champ de lumière qui va vous protéger. Il faudrait tester au niveau des ouragans ou au niveau des. Ben, il y On a a eu eu des témoignages des, des il y a feux, eu des feux. des grands vents. Tu sais, au mois d'avril, cette année, là, il y a eu une couple de tempêtes de vent là, dans les Laurentides. Il y a eu beaucoup de villes, le courant coupé. Fait qu'on a vu les vents ici. Tu sais, c'est dégagé. Puis je voyais les arbres tomber chez mes voisins et tout. Puis ici, je sortais dehors. Puis je n'avais pas de vent. Puis là, j'étais là, tabarnak. Vraiment, là. Il n'y a pas de vent pendant la tempête. Non, j'allais dans la rue à peu près à 400 mètres. Puis là, si les vents étaient forts, là, de la misère à. Tu sais, j'étais tassé par le vent. C'était la tempête au mois d'avril. Je ne me souviens plus cette année. Là, Ouais, ben, je l'avais pas. Moi, je n'avais pas encore cette technologie-là lors de la tempête. Là. Puis ça fait une couple de fois que quand les vents montent, ici, c'est comme plus calme. Fait que si le vent il est à 100 km là-bas, à peu près dans le métaphore, c'est comme ici, il est peut-être à 40 km, il est comme. Il ne passe pas. C'est une communication tellement infiniment petite. Puis ça va loin, même dans le ciel, j'ai remarqué, cette année, on a eu beaucoup d'eau ici. Ici, là, des plaques d'eau, j'en ai eu. C'est pour ça qu'on est en train de travailler pour le printemps. J'ai un appareil pour les abeilles qu'on a fait des tests. J'ai trouvé mon apiculteur pour finir mes tests. Bien, les abeilles, on met un module par ruche. Les abeilles, ils vivent à peu près 30 à 40 plus longtemps, puis ils produisent plus de miel, puis ils en meurent moins. Fait que là, on est en train de faire les calculs. Bon, si on produit tant de modules, c'est-tu rentable? Puis oui, ça va être rentable. C'est ça qu'on est en train de calculer. Fait que ça fait mourir moins les abeilles. Tu sais, je suis en train de faire des tests aussi avec des vaches. Je t'ai invité d'un pet shop bientôt, mais ils m'ont peut-être retardé d'un mois. T'es occupé plus que Donald Trump quand il était au pouvoir. Ça, je peux te dire une affaire. Je ne dors pas beaucoup d'heures cette année en 2022. Mais on va faire des tests aussi dans les aquariums, les poissons. Fait on voit que même moi, je suis différent. J'étais déjà calme avant, mais là, c'est comme s'il n'y a plus rien qui m'affecte. Je suis dans mon moment présent. Bon, c'est quoi la solution? Avant, je pouvais paniquer et être déstabilisé peut-être jusqu'à 24 heures d'un événement. Maintenant, je passe à d'autres choses. Puis dans la prochaine heure, je suis déjà sur d'autres choses. Je réussis à être plus dans mon moment présent. Je suis moins dans le passé, les échecs. Puis je ne suis surtout pas dans le futur, voir, bon, va-tu arriver, on va-tu manger? Il arrivera ce qui arrivera. Je me lève aujourd'hui, puis je donne mon 100 puis c'est comme si tu gères mieux tes émotions. Je ne pourrais pas dire les contrôler, parce que tu ne veux pas te contrôler, tu veux te gérer. Fait que je reçois une émotion, je vais être plus doux à l'expliquer, puis je deviens un meilleur être. Je vois une grosse différence. Les gens qui me connaissent avant, je suis intense comme être, là. Ça, je vous le dis. Mais je suis toujours intense, mais c'est comme le grand-père commence à sortir, puis je peux mieux gérer, tu sais. Ça se fait progressivement, de semaine en semaine. C'est comme si les cristaux ou le champ de lumière t'enseignent progressivement. Ça ne se fait pas tout de suite, là. Ça se fait pas tout de suite. Il y a tout un chemin de progression et envers soi-même, d'enseignement. Ça ne se fait pas tout de suite. Là. Il y a un travail sur soi qui se fait naturellement. Ben, j'ai quelqu'un qui m'a appelé aujourd'hui, un gars de Drummondville. Fait que lui, tout de suite, quand il est rentré, il a senti l'énergie. Fait qu'il est parti avec une tablette. Alors, j'ai dit, fais ça. Puis il m'a rappelé justement aujourd'hui. Il dit, ben là, il dit, je vois, justement, il a témoigné à peu près ce que je viens de témoigner. Mais là, il dit, je ne sens plus l'énergie de la tablette. Il dit, mais je vois que je suis plus calme. Fait que tout ça est resté, mais il dit, je ne sens plus la tablette. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, tu deviens la tablette. Tu vibres comme la tablette. Fait que c'est dur différencier l'énergie, à moins que tu te mets à méditer puis la regarder. Tu vas peut-être la ressentir, mais à un moment donné, tu ne la sens plus. Tu deviens comme une tablette Orgolife. Tu sais, moi, ça fait longtemps que je suis rendu comme une tablette. Là. Je sais que l'énergie est là, je la vois, je la sens dans mon cas, mais je ne peux plus sentir autant la différence parce que je suis une tablette.
Je le vois quand je vais chez Rona, je vois assis. Tout le monde qui est alentour de moi, c'est comme wow, OK, je suis un extraterrestre qui rentre dans le même. Attends un peu. Tu as déjà calculé au niveau scientifique, il me semble que tu m'avais déjà dit ça, le niveau bovin, le niveau de l'énergie de ton corps physique suite à l'installation des technologies Orgolife. Est-ce que c'est vrai que tu as déjà mesuré l'énergie? C'est ça, c'est en Ben, je mesure avec des ions. J'ai un appareil qui permet de mesurer les ions, mais j'en parle pas trop, ces sites. Tout le monde aimerait ça, mais j'ai reçu une belle lettre, comme j'expliquais, du NRA aux États-Unis. As-tu déjà mesuré le niveau d'électricité avant l'installation d'une technologie Orgolife, le niveau d'électricité du corps physique de l'être humain? Parce que naturellement, quand on installe les technologies Orgolife, on a beaucoup plus d'énergie, on a besoin de moins dormir. Ben, j'ai mesuré ce qu'on appelle l'énergie. Il y en a qui l'appellent l'énergie vitale, le Shiprana, le Taurus, c'est tout ce champ électromagnétique-là. J'ai un appareil. Il s'appelle comment cet appareil-là? Il s'appelle comment? C'est Life Energy Meter. Ça mesure le Shiprana. Tu sais, il y en a qui, quand tu vas dans un salon d'Umpapum, tu peux mesurer les auras. Lui, il marche avec un logiciel. Quand tu dis Umpapum, c'est les salons spirituels. Oui, bien, eux autres, ils prennent des photos de tes auras, mais ils ne sont pas capables. Lui, il va te donner tes couleurs de champ électromagnétique, puis tu vois le magnétisme. Là, je vais le rebrancher bientôt parce que je dois faire d'autres tests. Puis j'ai changé de laptop sur l'installation. Fait que l'installation puis calibrage de l'appareil, j'en ai peut-être pour 5-6 heures. Fait que dès que j'ai un 5-6 heures, c'est quoi les résultats que tu as observés avant et après l'installation d'une technologie Orgolife avec cette technologie-là? C'est comme à peu près 10 fois plus. Tu sais, mettons une exposition d'un mois, ton énergie, ton champ, il émane 10 fois plus loin, 10 fois plus fort. C'est minimum 10 fois, si ce n'est pas plus. Tu sais, c'est pour ça que j'ai hâte de remesurer. Là, je vais pouvoir voir je me souviens des specs que j'avais avant. Puis c'est exponentiel, tu sais, c'est grandissant à chaque jour. Je suis très fatigué. Donc, le cœur, le soleil intérieur du noyau atomique, le noyau, le cœur de l'être humain, le noyau, la lumière christique va vibrer plus. Naturellement, le champ électromagnétique va éliminer plus. Et naturellement, le champ, l'énergie augmente. Oui, bien, moi, juste parler des derniers 4-5 jours. J'ai fait 32 heures, j'ai dormi 2 heures, puis j'ai refait un autre 38 heures. Puis j'ai redormi 4 heures. Je ne suis pas fatigué, j'étais un peu magané, là. Ça me prend une bonne heure à starter. Mais il n'y a personne qui fait ça, vous allez tous mourir. Moi, j'ai réussi à le faire, puis c'est quand même relax. C'est intense, c'est dur, mais c'est relax. Mais c'est important pour tes clients Orgolife ou les citoyens qui vont écouter ça, c'est que toi, tu es une femme formidable, n'est-ce pas? Oui, bien, on travaille dans la même direction. Oui, oui. Aruna, elle, est spécialisée en Feng Shui, en tout. Donc, il y a des places, comme qu'elle m'expliquait Aruna, il y a des places que tu peux mettre dans ta maison, une pyramide, et une place que tu peux mettre une tablette. Tu ne peux pas, par exemple, aussi selon ton analyse énergétique. Comme moi, mon analyse énergétique, c'était mieux pour moi d'avoir une pyramide harmonie et une tablette ronde parce que je manquais beaucoup de métal au niveau de mon Feng Shui, au niveau de mes éléments. Je manquais de métal, donc j'avais beaucoup d'eau et je manquais de métal. Donc, la tablette idéale pour moi, c'est la tablette ronde. Et la tablette ronde, je l'ai mis près de ma cuisine, près de ma table de travail, tout ça, tandis que ma pyramide est plus au niveau Feng Shui, plus dans mon salon. Oui. Ben, donc, il y a des places. Donc, toi, vu que ta femme, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Donc, les savoirs du Feng Shui, les savoirs du chinois nous permettent encore davantage d'exploiter les cristaux pour augmenter comme ton équilibre. On est en train de marier la science du Feng Shui qui est orientale. Quand on regarde ça dans l'histoire de qu'est-ce qu'on en sait, on trouve des vestiges. Il y a toujours eu comme un homme sage à côté de l'empereur en Asie, hein? Le Feng Shui, les guerres, tout était fait selon le Feng Shui. Donc, c'est une vieille science. C'est vraiment une science, mais aujourd'hui, on le met dans l'Umpapum. On essaye de ne pas t'emmener là parce que c'est quand même très vrai. Quand tu te mets à appliquer les principes, fait que les principes de Feng Shui cette année ont été appliqués, puis on est en train de les appliquer encore plus dans la fabrication des appareils. C'est pour ça, sur le blog du site Orgolife,
où positionner. On parle du nombre d'or. On commence à expliquer avec le feng shui comment l'incorporer, puis encore plus fine-tuner ta technologie. Tu sais, il y a des couleurs, il y a des façons de faire, il y a des endroits quand porter ou mettre. Tout est dans le feng shui. Tous nos cordons des colliers sont tous calculés en fonction du feng shui. Tu sais, si la lumière est rouge sur la pyramide, c'est parce qu'il y a une raison, elle ne peut pas être bleue. Ça, c'est sûr et certain. Tu sais. Ça va loin, là. Ça va vraiment loin. Dans le fond, c'est ça. T'expliques, tu prends en tant que compagnie, vous expliquez tout ça un peu. J'ai vu des vidéos où vous expliquez où placer la pyramide, où respecter. Donc, vous transmettez à votre clientèle des savoirs reliés à ça. Oui, puis ils appellent toujours, tu sais, ils veulent le chemin facile. Ils appellent, puis ils veulent avoir la. Mais tu sais, il faut prendre le temps de regarder chaque enseignement, puis de l'appliquer à ta vitesse. Tu ne mets pas tout ça en même temps. C'est comme si tu as 20 bobos, tu ne vas pas traiter 20 bobos. Cette semaine, tu vas commencer le bobo, tu vas rajouter l'autre. Si tu essaies de tout faire en même temps, tu ne vas rien faire. Mais si tu te mets à appliquer et suivre le cheminement qu'on est en train de partager, je pense que ça va aider à l'éveil de la Terre. Tu sais, tu parlais au début de la soirée du forum, de la table ronde, des problèmes. Bien, à l'heure actuelle, la pandémie, c'est une des solutions. Tu appliques ça, il n'y aura plus de pandémie dans 2 ans si on peut en avoir assez à la grandeur de la Terre. Tu sais, la pandémie va s'effacer, ces démons-là vont s'en aller. C'est une question de reprendre ton pouvoir quand tu es bien. Tu sais, moi, il n'y a personne qui me dit quoi faire d'une façon raide. Mais je vais écouter. Tu sais, je suis un gars qui est quand même diplomate, mais quand c'est non, puis tu vas le sentir énergétiquement. Tu sais. On parle beaucoup de projets humanitaires dernièrement au niveau de la réactivation du système financier des banques centrales nationales. J'ai travaillé beaucoup avec les corps militaires, faire des vidéos pour expliquer comment que les projets humanitaires devraient être faits. Qu'est-ce que je veux expliquer aux corps militaires, aux corps de police? Ça serait pour moi l'importance de pouvoir, que ce soit à travers les citoyens, c'est qu'un citoyen qui achète une technologie, une pyramide Orgolife ou une tablette Orgolife, prendre conscience que vous établissez un écosystème de lumière dans votre ville qui peut prévenir la criminalité, qui peut prévenir, qui va guérir, qui va améliorer l'état de santé de toute votre communauté. Et un des projets humanitaires, les primaires que j'expliquais cette semaine, non seulement c'est de construire une banque centrale municipale pour transmettre la démocratie aux citoyens, au gouvernement, à une assemblée constituante, donc décentraliser le pouvoir, mais un des projets primaires qu'on devrait concentrer, c'est l'établissement d'une technologie Orgolife au centre de chaque ville de la planète Terre pour pouvoir, un peu comme les pyramides d'Égypte, qui avaient du quartz dans le cristal, ou un peu comme les églises ou les temples qui sont placés sur des points telluriques. C'est là, on a une petite technologie qui peut être construite d'une façon plus grande, comme Arunda, Orgolife vont fabriquer bientôt des pyramides beaucoup plus grandes, des 32 bits à 64 cristaux. Au lieu d'avoir 9 cristaux, il va y avoir 64 cristaux, 64 quartz, à 40, puis après ça, ils vont augmenter à 64. C'est que si on place ça dans chaque ville, on vient d'incarner la lumière. On pourrait y revenir un petit peu, mais la lumière, les biophotons, on vient de favoriser, que ce soit au niveau des religions, au niveau, on va nourrir la vie, on va nourrir le corps lumière, comprenez-vous? J'espère que vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer. C'est extraordinaire, là. C'est vraiment important pour moi, là, et c'est ça que j'essaie d'expliquer au niveau de mon téléphone, au niveau de mes appels téléphoniques. C'est un des premiers investissements, ce serait de stimuler la compagnie Orgolife pour amener ça non seulement au centre de chaque ville, pour équilibrer le réseau électrique, le réseau électromagnétique, mais aussi pour pouvoir assister l'être humain dans son évolution au niveau de sa santé physique, psychologique et au niveau de sa spiritualité, et au niveau agricole, au niveau... Oui. Une autre affaire, vu que tu as parlé des églises, je vais te donner mon expérience. Depuis que j'ai monté mon taux vibratoire, tu sais, les gens pensent qu'une église est haut taux vibratoire. C'est carrément un autre vortex. Moi, j'ai de la misère à mettre les pieds d'une église. Bon, il y a une énergie qui t'attire,
mais c'est une énergie de soumission. C'est complètement positif, mais dans l'extrême négatif. C'est l'extrême négatif à son meilleur. Quand je rentre, je suis absorbé, vidé de mon énergie. Tu sais. Bon, je réussis à rentrer en forçant les choses, mais les gens ont peur de moi quand je rentre dans une église, tu sais, parce qu'ils sont soumis de. Quand tu rentres, l'église est faite énergétiquement, les francs-maçons, que j'ai eu la chance de. Ben, la chance de côtoyer des années 2003, c'est complètement le contraire. Ça t'enlève complètement le pouvoir. Quand tu rentres à l'église, tu es en soumission totale à un Dieu qu'on n'a jamais vu sur Terre. Tu sais, ce Dieu-là, c'est qui? Ben, on l'appelle l'architecte de la lumière. Qui est l'architecte de la lumière? Ben, c'est Lucifer. Tu sais, ça va loin, là. Fait que c'est basé sur des anciennes doctrines. Moi, quand je rentre dans une église, ça pète les plombs pas à peu près, là. Tu sais. Au niveau de la spiritualité, tu as raison de dire ça, mais pour vraiment amener les citoyens à comprendre vraiment comment la spiritualité, je vais vous partager mon écran encore une fois, si vous me permettez. Ben oui. Si vous allez sur mon site Internet, les vrais savoirs spirituels, si vous allez sur paixsurterre.org, juste un instant, je vais aller voir mon site Internet qui est disparu, www.paixsurterre.org. Bruno, il y a beaucoup ces savoirs-là, il y a beaucoup Bruno Guertin, mais si vous allez dans l'onglet vidéo de présentation. T'as mis de quoi sa religion, hein? Bien, dans le fond, j'explique comment ils attaquent l'humanité de plusieurs façons, que ce soit au niveau de la nourriture, comment ils mettent des toxines dans la nourriture. Le livre de Corinne Gouget, Les additifs alimentaires, Ouais. l'explique très bien. Plusieurs façons, mais dans ce livre, sur cet onglet-là de vidéo de présentation, allez voir vidéo, le savoir au centre des pyramides, le vrai savoir, mais des vidéos ici, le documentaire Vive de lumière, un documentaire super important qui vous enseigne comment que des êtres comme Jésus-Christ, dans l'enquête policière, dans mon enquête policière, j'ai découvert plein d'êtres qui ne mangeaient pas de nourriture, qui ne buvaient pas d'eau, même certains ne buvaient pas d'eau. Donc, ce documentaire-là vous enseigne la présence de ces êtres-là que j'ai découvert dans mon enquête policière, donc des techniques qui ont été cachées aux êtres humains pour les empêcher d'être autonomes et être souverains, comme Arunda vient vous dire dans l'Église, c'est que le savoir spirituel, que ce soit dans la religion catholique ou dans toutes les religions, même dans les sociétés secrètes, a été falsifié. Le documentaire ici, Living of Energy, We Are Energy, super important ce documentaire-là. C'est un peu comme ce documentaire-là, le documentaire Vive de lumière. Et si vous voulez vraiment approfondir et ressentir votre corps énergétique, l'école Bretharian Healing, ça c'est une école que moi et ma conjointe, on a suivie dernièrement. Et vous allez apprendre à comment nourrir et ressentir votre corps lumière, votre corps énergétique. Une école incroyable. Et dans le fond, le vrai savoir qui se trouve au centre des pyramides enseignait vraiment la souveraineté, l'autonomie et toute la structure de la corruption se trouve ici, toutes les sociétés secrètes, donc le satanisme, la mafia khazariane, l'histoire de la mafia khazariane, l'histoire du satanisme, les familles royales derrière, qui dirigent tout ça. Après ça, vous avez les Templiers, les Lords, qui est un statut de noblesse, dirigent les Templiers. Les Templiers dirigent les Jésuites et les francs-maçons. Donc, et si vous voulez vraiment approfondir encore plus votre spiritualité, allez dans l'onglet Sagesse. Et dans le fond, le site Internet, c'est une ingénierie sociale planétaire au niveau confédéré à partir des villes, où ce qu'on met en place un conseil de sages. Donc, en policier, j'ai médité des années pour m'apercevoir que c'est seulement un conseil de sages et j'ai médité pour être capable de définir c'est quoi vraiment la sagesse, comme les maîtres ascensionnés, Jésus-Christ, les maîtres Bouddha, les maîtres Kung Fu, les maîtres taoïstes. C'est quoi la sagesse, la vraie sagesse qui devrait diriger la politique pour qu'on puisse savoir où est-ce qu'on s'en va? Donc, l'onglet Light Core vous permet de comprendre la définition de la sagesse que j'ai découvert à travers ma méditation. Tu as mis une fiducie en place, toi, Roch?
Non, dans le fond, moi, je partage cette ingénierie sociale-là à travers, je la donne gratuitement à l'humanité, au corps militaire, tout ça. La fiducie, c'est relié, oui, j'ai des assets. J'explique comment rendre une fiducie, donc un trust, comment le rendre constitutionnel, légal, parce que la façon qu'il créait de l'argent, c'était complètement constitutionnel, illégal, c'était secret. Comment il rendait des gens millionnaires, milliardaires. Donc, dans le fond, le trust ça enseigne au corps militaire comment créer l'argent de façon légale, constitutionnelle et amener la création monétaire publique dans la lumière du moment présent pour pas qu'elle soit cachée et dirigée par la force obscure et s'assurer que ça soit bien fait pour une création monétaire dirigée par le peuple et non par des intérêts privés ou religieux ou royaux ou qui sont des intérêts privés, qui sont des intérêts qui ont des objectifs qui ne sont pas nécessairement pour l'humanité, mais qui assurent d'attaquer l'humanité pour la mettre en esclavage. Donc, c'est important de pouvoir, en tant qu'humanité, de pouvoir diriger la création monétaire, que ce soit la justice. Et non, la justice est neutre, elle n'est pas privatisée. La vraie justice, elle est neutre. Et ils se sont assurés d'infiltrer la justice pour la privatiser, pour que ce soit les corporations royales qui dirigent la justice. Et ils se sont servis des sociétés secrètes pour privatiser, pour infiltrer le système judiciaire et pour le privatiser. Donc, le fascisme, c'est la privatisation du système de justice. C'est ce Je veux fascisme. juste rajouter quoi à ton mot privatisation? Quand on regarde ça, tout part du traité de mercantile, tu sais, je pense que c'est 1308, ça peut être 1307, là, je peux me tromper d'une année ou deux, là, mais dans ces années-là, tout est du commerce dans le fin fond. Quand l'homme parle de justice, l'homme ne peut pas livrer de la justice. Fait qu'il a créé un système légal qui est finalement du commerce. C'est juste du commerce. Tu sais. Si tu passes sur un stop la nuit et minuit, bon, tu n'as pas fait ton stop. Il n'y a pas de dommage. Il n'y a pas de partie qui a eu injure, comment on dit ça, qui a été blessé, ni toi ni l'autre. Mais tu as quand même une amende. Ça, c'est du commerce, tout simplement. C'est une partie commerciale. Fait qu'ils ils ont ramené ça en capitalisme. C'est du commercial. Quand tu vas à la cour, les gens pensent qu'ils vont chercher la justice de l'homme. En tout cas, dans les cours provinciales ici, peut-être pas au niveau international, je ne l'ai pas expérimenté, mais c'est juste du commerce. La cause est déjà décidée d'avant. C'est un marchandage de commerce, tu sais. Quand tu regardes aussi, vous allez sur... Ça devrait pas être ça. C'est ça. Ils ont infiltré les gouvernements pour les privatiser de l'intérieur, pour les détruire. C'est ça le fascisme. La privatisation, c'est la destruction des gouvernements. Donc, ils ont infiltré pour les détruire et pour pouvoir les privatiser par la suite. Donc, la justice qui est appliquée, c'est une justice maçonnique. C'est une justice templière maçonnique. C'est une justice royale qu'on appelle le common law, qui est complètement, qui leur permet de commettre plein de crimes de guerre. Oui, ben regarde juste un avocat, tu vas chez un avocat, tu dis, la première question qui va te dire, combien de justice tu veux? T'en veux-tu pour comme ça ou comme ça? Il parle de combien d'argent tu vas donner, mais il ne peut pas te donner de justice. Allez juste sur le site du Barreau du Québec, regardez le contrat que l'avocat signe. Je crois que c'est la 4e ou 5e cause, je pense que c'est 1.1.4, mais ça peut être 0.5. C'est dans les premiers 6-7 paragraphes. Vous allez voir, l'avocat doit plaider allégeance à la couronne avant son client. Fait que tu l'as la réponse. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, il ne peut pas te donner justice. Il doit plaider les règlements de la Cour. Puis quand tu regardes les règlements de la Cour, tu peux demander au juge, je vais te dire les règlements de la Cour. Moi, je les ai déjà demandés dans mon divorce. Fait que là, il dit, pour ne pas perdre le fion, c'est ça, dans les règlements de la Cour, on dit qu'on ne peut pas donner une information que je ne détiens pas. Bon, j'ai vu quelqu'un qui a violé quelqu'un, je détiens l'information, je suis un témoin. Donc, je l'ai vu. Mais si mon voisin me dit que l'autre voisin a violé quelqu'un, je ne détiens pas cette information-là, je ne l'ai pas vu. Fait que la première question qu'on demande, à quelle date tu es né? Puis on répond tout à ça. Mais quand tu regardes les règlements de la date, il n'y a personne qui sait à quelle heure qui est né ou quelle date qui est né. C'est qu'on te dit que. Donc, c'est une information de troisième main. Quand tu regardes les règlements de la Cour, c'est non acceptable. Pourtant, on accepte ça tous les jours comme une vérité. Tu sais. C'est complètement fou. Là. Ou ben non, tu mets ton avocat dehors,
Puis là, on te dit, tu choisis-tu de te représenter? Ben moi, ce soir, je ne me représente pas devant vous. Il est où mon double? Je me présente. Je suis. Mais je ne peux pas me représenter. Il est où mon double? Je le cherche. Qui qu'on te demande de représenter? Puis tout le monde jure que oui, je me représente. Mais moi, je me présente devant vous ce soir. Je ne me représente pas. Tu sais, il n'y a pas un double de moi. Quand vous choisissez de vous représenter, vous choisissez de prendre responsabilité pour le trust qui est votre nom en lettres majuscules. Tout le monde a déjà signé un rapport d'impôt, puis vous signez tout en lettres majuscules. Moi, quand j'avais 17 ans, là, j'ai appelé, puis j'ai dit, ben, pourquoi tu veux signer tout en majuscules? Moi, ça ne me tente pas. Puis j'ai refusé le contrat à ce moment-là. Tu sais, j'en voulais pas. J'ai dit non, merci, ça ne m'intéresse pas. Puis à chaque année, on essaye de me donner un contrat, puis ça ne m'intéresse tout simplement pas. Tu sais, Bon, dans le fond, qu'est-ce qu'on doit prendre conscience? Qu'est-ce que vous devez prendre conscience? C'est on agit pour la justice, on agit pour le retour de la souveraineté individuelle, la souveraineté nationale, la protection de la sécurité publique, la protection des individus. On n'est pas une menace pour personne. On est là pour vraiment expliquer c'est quoi vraiment l'équilibre qui doit être suivi. L'équilibre, c'est la justice. Dans le fond, l'équilibre qui va permettre d'incarner Dieu sur terre. La justice divine qui va s'incarner pour vraiment protéger les êtres humains, pour arrêter l'esclavage, pour protéger la santé physique et psychologique des êtres humains, pour incarner la vraie spiritualité sur la planète Terre. Donc, on est ici, la compagnie Orgolife ou moi-même, on est ici pour non seulement présenter une des solutions, mais pour venir assister l'humanité. On n'est pas ici pour attaquer qui que ce soit, on est plus ici pour dénoncer des criminels de guerre qui attaquent l'humanité. Et on s'adresse plutôt à ceux qui sont intègres, aux officiers étatiques, policiers, militaires ou dans tous les domaines, au niveau du ministère de la Santé ou au niveau du ministère de l'Énergie ou peu importe, de tous les pays membres de l'ONU. On est ici pour vous assister, on n'est pas ici pour vous attaquer. Et la mission du policier ou la mission du militaire ou la mission d'un officier étatique, c'est d'être au service de la vie. La loi de police interdit formellement à un policier ou à un militaire d'être un agent de recouvrement pour une corporation. C'est ça qu'on doit prendre conscience. Ben oui. C'est que l'être humain a le statut d'agent de la paix, le statut du justicier, comme le policier. Et chaque être humain doit être au service de la vie. Il ne peut pas être un mercenaire ou un agent de sécurité. Un policier, ce n'est pas un agent de sécurité, c'est un policier. Et un policier est au service de la vie, est au service, sa mission est de protéger la vie, protéger la souveraineté, protéger les traités de paix. Donc, comprenez-vous, c'est que la justice, elle ne peut pas être privatisée. La justice, elle est neutre. La justice divine, elle est neutre. Elle n'est pas privatisée. Donc, on n'est pas en train de vouloir s'enrichir ou peu importe. On fait seulement présenter. Moi, je travaille bénévolement et on fait seulement présenter des technologies qui ont le potentiel d'élever ta conscience. D'élever ta conscience, mais aussi d'établir un écosystème qui va te permettre de te guérir physiquement et psychologiquement, qui va permettre aussi de t'élever au niveau spirituel, puis qui va permettre, imaginez-vous, vous mettez ça dans une technologie, quelqu'un qui a une entreprise privée. Vous mettez ça dans votre entreprise privée. Vous avez plein de travailleurs. Vous allez augmenter la santé de vos travailleurs. Vous allez diminuer le taux d'absentéisme. Vous allez augmenter la production de travail. Le focus, la foi, moins de chicane. La joie aussi, comme mes oiseaux, tout ça. Vous allez augmenter la joie de vos travailleurs. Donc, chaque entreprise privée, chaque directeur d'entreprise privée, s'il est moindrement soucieux non seulement de son portefeuille, mais de la santé de ses employés, devrait investir dans Orgolife. Avoir une tablette corporative ronde ou carrée dans sa compagnie pour équilibrer toutes les ondes électromagnétiques, électriques dans sa compagnie. Il y aurait une meilleure harmonie. Puis j'ai fait des tests déjà au bureau de comptable, une shop que je suis en train de faire à Calgary. Puis à peu près, tu sais, on évalue parce que, bon, c'est-tu 22,5 ou 25? Les gens ont remarqué qu'ils performent 25 plus à l'ouvrage. Un petit bureau de 5-6 comptables. L'autre, c'est une shop d'une 30aine de personnes. Là, on est en train de regarder
comment rentrer plus que des colliers pour voir jusqu'où qu'on peut monter. Bruno, c'est quoi tu nous présentes, Bruno, s'il vous plaît? Ben, en fait, c'est parce que c'est quand tu as dit ça, j'ai flashé de te montrer ces petits modèles-là que tu veux amener à ton lieu de travail, à ton bureau. Oh, un employé, c'est ça, un employé pour acheter ben oui. ces modèles-là. Ben oui. Moi, j'en mets un dans tous les bureaux de mes employés, là, une petite tablette 4 pouces. C'est la petite tablette qu'on veut emmener en voyage quand on ne veut pas emmener notre grosse familiale. Mais à ton bureau, ben, tu vas énergiser aussi tes boissons. Ton lunch, il va y aller. Il va être performant pour les ondes. Il va faire son vortex. En plus, tu vas vibrer. Tu vas être 2 fois plus performant. Ben, on dit 2 fois, non. Je vais retirer pour le niveau de pourcentage de performance, mais comme tu es tellement focusé, ça a tendance à dire que tu vas abattre plus d'ouvrages. Mais au-delà de ça, c'est qu'il va faire une confrérie, une harmonie naturelle qui va s'installer dans les lieux. Là, tu dis au patron, investissez dans une grosse pyramide. À la base, à chaque étage, mettez une grosse pyramide. Vous allez Au lieu de chercher plus d'employés, puis tout, tu vas augmenter l'efficacité totale de ta compagnie. Puis quand je parle de grosse pyramide, je ne parle pas de cette magnifique pyramide. Je parle d'une grosse pyramide. Je ne veux pas trop en dire trop vite, mais Arunda, si je ne sais pas si elle s'en vient bientôt, cette grosse pyramide-là. Oui. Si je peux avoir une journée ou 2 de répit, là, on va être pas loin. On n'est pas loin de sortir, mais. Après moi, elle est dans le placenta. Oui, elle est sur le bord d'accoucher, comme qu'on dit. Si on va plus loin au niveau du documentaire que je vous avais expliqué au début du vidéo, Apocalypse 5G, dans les écoles primaires, les experts vraiment en armes électromagnétiques nous disent que c'est vraiment pas bon pour les enfants, pour leur évolution au niveau de leur système de reproduction. Ça peut même stériliser les enfants. Donc, n'importe quel parent ou n'importe quel directeur d'école ou allez voir le documentaire Apocalypse 5G et percevez l'importance de mettre cette technologie-là dans que ce soit au niveau des écoles primaires, secondaires, collégiales, universitaires. Chaque école devrait avoir la grosse pyramide que Harmonie, la grosse pyramide que Harmonie. Les élèves, les TDA, les C, tous ces problèmes-là créés qu'on essaie de donner un médical qui ment, excuse, j'ai la misère à dire le mot médicament, médical qui ment, en tout cas, c'est la même affaire pour moi. Mais c'est un jeu de mots, hein, mais j'ai eu des enfants TDAH qui sont en train de faire des tests, puis effectivement, le focus revient. Puis quand ils prennent leur médication, j'ai dit, moi, je n'embarque pas là-dedans, je ne suis pas médecin, tu fais ce que tu veux, tu t'arrangeras avec tes médecins, mais les parents ont décidé de les faire arrêter. Finalement, l'enfant, il n'est pas TDAH, il retrouve son centre avec l'énergie, puis là, j'ai dit, bon, c'est une expérience, on va le refaire, puis on remarque ce qui se passe. Tu sais, dans le fin fond, tu sais, quand on est né, là, vous aviez tous 3-4 ans. Imaginez-vous, moi, ce que j'ai fait, j'avais 4 ans à peu près. J'ai pris une toute petite grenouille, puis je l'ai serrée bien fort pour voir ce qui arrivait. Elle ne bougeait plus, elle était morte, ça allait écraser. Puis là, je suis parti à pleurer dans les bois. Je venais de savoir que j'avais enlevé la vie à une grenouille. Puis j'avais pas besoin de mes parents me dire que c'était pas bon. Je savais que c'était pas bien. Fait ce que ça fait, c'est que les lois divines sont innées en nous. Il y a certains âmes, sûrement, j'en ai pas vu encore, qui peuvent être diaboliques. C'est des entités qui sont nées dedans. Eux autres, c'est comme des damiens, comme dans les films des années 70. Mais on a toute la conscience. Quand tu envoies chier quelqu'un, tu le sais. Tu le sais en dedans que toi, tu n'as pas été correct. Fait qu'Orgo Life t'aide à être plus conscient, mais surtout être responsable. Parce que c'est une chose d'être conscient divinement. Puis si tu prends responsabilité de ta conscience, tes actions, tes mots, tes si, tu vas vivre parfait. Ça ne veut pas dire que tu ne feras pas d'erreur, mais quand tu prends responsabilité civile, tu deviens un bel être. C'est ça que ça fait l'énergie. Je suis sûr que tu as de la misère à envoyer chier quelqu'un depuis que tes Orgo Life rock. C'est comme s'il y a une énergie en toi que, bon, tu vas le dire que tu n'es pas content, mais c'est comme il y a un bloc énergétique. Tu es dans un cheminement de voix. Je ne sais pas si ça a fait ça. Ça fait ça à Runa. Je pense que Bruno, tu as vécu ça un peu, toi aussi. Ben, jusqu'au coco, moi, je viens d'une famille de 10 enfants. Fait que en frères, 6 gars, on a fait de la lutte, de la boxe, tu sais, des frères, hein? Mais il y en a un qui me gosse, là, je vous le dis. Lui, c'est un pervers narcissique, puis comme je suis le plus jeune, il faut toujours qu'il m'écrase.
Puis moi, je n'irai pas, je n'ai dedans. Je suis plus petit, je me suis trop défendu. Mais depuis que j'ai mes Ergolife chez nous, il y a 2 mois cet été, il est arrivé quelque chose que je vous dis, là, je ne l'ai pas commandé. On a beau dire qu'on travaille sur. On dit qu'on a fait du cheminement, là, je vais dire ça comme ça. On a beau dire ça. Mais moi, j'y réponds. C'est plus fort. Puis je me dis tout le temps, maudit, tu n'as pas réussi à être plus zen, plus calme avec. Mais depuis que j'ai les Ergolife, devant la famille, il m'a dit une bonne. Puis en riant, je l'ai regardé avec un sourire rempli d'amour. Il tapait le bras. J'ai dit, mon frère, ça, je te le laisse. J'ai dit, ça t'appartient. Ça ne m'appartient pas. Puis en sortant de là, j'ai vu comment est-ce que sa vibration, elle n'a pas atteint la mienne. Tu sais. J'avais un beau sourire, puis j'y ai laissé, mais il s'est trouvé qu'il ne savait plus trop quoi répondre à ça parce que si je te laisse et je te dis que ça t'appartient, tu es libre de le penser, c'est correct, ça t'appartient. Moi, je ne l'absorbe pas. Là. Il a vraiment vu, puis ça a clos. Fait que là, je me suis dit, puis je l'ai revu, puis c'est plus pareil. L'échange d'énergie. Quand tu as parlé des entités, ça m'a amené à me poser la question, est-ce que ça pourrait même dans l'éthérique, dans l'astral, ça pourrait-tu aussi éloigner ces entités-là? Vous savez, l'entité qui passe et qui dit « Ah ouais, fume! Ah ouais, plante-y le couteau! » Tu sais, l'entité qui n'a pas de corps physique, parce que vous savez, dans le plan astral, en forme de pensée, il vient de solliciter. Hein? Nous autres, on est télépathes un peu, en quelque part. On est tous médiums. Fait que... Ça existe, les entités, les démons, tout ça. Oh, On a non, mais enquêté dans ça, le bas astral, là, on ne va les pas loin. exorcismes, Là, ça existe. dans Ça le bas existe. astral, mais pas, on ne veut pas aller dans le bas astral, mais il y a 3 niveaux dans l'astral, puis il y en a 3 dans le supérieur, puis il y en a 3 dans l'inférieur. Mais mettons dans le premier plan, là, le premier plan, l'astral, c'est ici, les plaisirs de la vie, puis tu sais, je suis. Bon, là, on est dans l'astral, mais ça descend. Mais quand on est arrivé aux entités qui n'ont pas de corps physique, je me demande si cette technologie-là, la vibration pour eux, là, ça ne doit pas être drôle. Là. Non, c'est ça, ça peut As-tu pas. l'expertise là-dessus, Rob? Ben, c'est ça, là, la lumière, est-ce qu'ils ont vu que la lumière, donc on doit observer au niveau de la vision, le noyau atomique, tout le côté invisible autour du noyau. Ils ne Est-ce collent qu'ils pas sont là. capables de rentrer à quelque part? Tu sais, c'est ça, c'est comme il n'y a plus de porte énergétique. Et c'est ça qu'on a conseillé au niveau militaire d'employer des technologies pour élever le taux de la lumière des biophotons. Donc, Le moi, taux vibratoire. ça l'a amélioré, je pourrais dire, ça a eu une conséquence sur ma relation amoureuse. Au départ, on s'est aperçu ensemble que toutes nos petites peurs, tout ça, ça l'amplifiait. Le livre ici nous l'enseigne bien, c'est que les quartz, si on ne comprend pas comment que ça fonctionne, ça va amplifier toutes tes peurs. Mais on s'est aperçu rapidement, moi et ma conjointe, comment travailler avec les quartz, comment le comprendre. Et à un moment donné, comme tu dis, c'est que tout se dissipe. Et là, tout devient plus facile dans l'énergie. Et moi, c'est ça que j'observe depuis, ça fait peut-être 2 mois qu'on l'a. Au départ, si, mettons, vous avez des enfants, ou ça peut amplifier certaines psychoses. Mais à un moment donné, c'est que ça va, comme je vous l'ai dit, c'est que ça va amener vers une évolution. Ça va décristalliser, la lumière va décristalliser l'émotion qui est dans l'esprit de la personne. Et naturellement, ça va dissiper et il va y avoir une amélioration. Mais c'est sûr qu'au départ, ça va l'amplifier. Parce que quelqu'un, la femme que je vous expliquais, qui est phytothérapeute, elle me disait que quelqu'un qui porte un collier de quartz, si, mettons, il vit une émotion de colère, mettons, une jeune fille qu'elle connaissait, elle avait un collier de quartz, elle s'est fait abandonner par son chum, elle s'est fait quitter, elle s'est fait tromper, elle avait peut-être 18-19 ans environ, et elle a vécu une grosse émotion. Et le fait qu'elle avait un collier de quartz, ça l'amplifiait son émotion. Jusqu'à temps, parce que mon ami, qui est phytothérapeute, dit tu serais mieux d'enlever ton collier parce que ça l'amplifie ta détresse et tu vas tourner en rond dans ta détresse. Et c'est pour ça, c'est de comprendre comment que les quartz, oui, ils vont à un moment donné cristalliser cette détresse-là, ils vont vraiment la faire exploser. Et puis, mais c'est comprendre comment aussi, c'est important de comprendre qu'il y a un processus personnel. Si on veut travailler avec les quartz, si on veut avoir des quartz dans son énergie, il faut être conscient de ça. Il faut être conscient qu'on travaille avec une énergie
qui amplifie, mais qui va guider l'être humain à pouvoir libérer ses tensions, là. Tellement pour libérer, je voudrais juste de vous dire que ça se peut que lorsque vous êtes en contact de ces je vais dire ces technologies-là, mais ça se peut que vous mettez à pleurer ou ça se peut que des choses profondément cachées, vous ayez envie de les dire. Ça se peut que vous riez pour rien nerveusement. Il peut vous arriver plusieurs comportements que ça va activer des choses. On le dit aux gens, ça peut faire effectivement ça sans comprendre, sans savoir. Il faut que ça sorte. Donc, ce qui est négatif peut décoller beaucoup, puis ce qui est positif peut s'accrocher, mais ça a des réactions. Il faut le dire, mais à ce moment-là, c'est bravo parce qu'il y en a qui payent des thérapies. Là, on peut se prendre quelqu'un qui est expérimenté pour nous assister là-dedans, pour bien nous faire sortir, mais il y en a qui payent cher pour arriver à cet état-là, mais on constate que ça peut faire ça, là, le Orgo Life, ça peut vous amplifier ça, là. Donc, avec un certain temps, tout devient plus facile, comme tu dis. Tout devient, comme Arunda disait, c'est que tout devient plus facile. Tu deviens vraiment présent. Tu n'es plus dans tes émotions de peur, de colère, parce que tu sais que si tu vas là, ça va être amplifié, puis tu ne te sentiras pas bien. Donc, ça t'invite constamment à te ramener présent dans la respiration, à t'incarner à la source de jouvence qui est la lumière du moment présent, vraiment à t'incarner et à demeurer là. Et là, c'est là que l'énergie se trouve. Tant son temps tu restes au moment présent, connecté à la lumière, là, l'énergie électromagnétique circule dans le temps, dans la lumière, et là, l'énergie circule, donc tu vas tout le temps avoir de l'énergie, tout ça. Mais si tu tombes dans ta pensée, là, tu tombes dans la dualité. Il y a une différence entre l'intuition et la pensée. L'intuition demeure connectée à la lumière du moment présent, tandis que quand tu es dans la pensée, tu perds la connexion avec tes sens corporels, tu n'es plus connecté à ton corps. Donc, il y a vraiment une différence, il y a vraiment une grande différence entre être et penser être. Entre être présent et penser être présent. Tu sais, il y a vraiment une différence. Et c'est seulement la respiration de ces sens corporels qui peut faire la différence. Donc, vraiment, l'important de comprendre qu'une fois que tu libères toutes ces. Tu es invité, dans le fond, par les quartz ou par la technologie, tu es invité à te déposer à la lumière du moment présent, à respirer et que tout est parfait. À ce moment-là, tout est parfait. Tu es autonome, tu es souverain, tu n'es pas influencé par personne. Et là, l'énergie circule et tu es à la source de jouvence. Donc, et tu te trouves dans le champ de lumière. Tu es protégé. Donc, si quelqu'un essaie de t'attaquer, tu restes présent, puis la vie est belle. Mhm. Hein? Qu'est-ce que tu en penses de ça, Bruno? Ben oui, c'est tout à fait parce que c'est juste là. Vous savez, quand vous vous sentez attaqué, ben, il y a une résonance, il y a une vibration qui vient nous affecter. Puis il y a des moments que l'âme a cristallisé, puis ça fait remonter des mémoires. Puis là, on deal avec ça, hein? Tous les êtres humains. T'as-tu remarqué que ça te fait travailler sur tes bobos? Tu n'as pas le choix de faire un développement personnel quand tu es sous les vibrations d'Orgolife. As-tu remarqué ça? Ouais, j'ai remarqué, hein, je t'en ai parlé. Hein? Moi aussi, ça me fait un meilleur être à tous les jours, mais c'est comme s'il y a de quoi de subtil qui te force avec le temps. Là. On parle peut-être 1 mois d'utilisation, tu le vois, tout le monde commence à remarquer. Il y en a qui ne le remarqueront pas, puis c'est correct, ils ne sont pas rendus là, mais moi, ça me force à être un meilleur être. C'est comme, je ne peux plus me battre, ça me fait travailler sur moi. Bon, mes blessures, je les ai faites dans des cercles de femmes là, bien longtemps, mais pour ceux qui ont des blessures, tu vas être obligé de les travailler. C'est comme, tu t'en sortiras pas comme. C'est comme. Donc, c'est des cercles de femmes qui t'ont amené à comprendre tes blessures, c'est ça? Oui, mais j'ai fait pendant, je voulais comprendre. Tu sais, pour être un très bon guerrier, il faut que je sois extrêmement sexy dans ma femme. Il faut que je sois ma femme. Tu sais, il faut que je balance les deux. Fait qu'en 2009 à 2011, j'ai embarqué dans un cercle de femmes. J'étais le seul homme. J'ai travaillé mon côté féminin pour devenir un vrai warrior. Parce qu'un vrai warrior est capable de regarder une fleur puis verser une larme juste parce que la fleur est belle. Fait que mon côté féminin, je vous bats toutes les femmes là-bas. Vous mettez votre jupe, c'est moi le plus féminin. Parce que pour être un extrême warrior, il faut que je sois l'autre extrême dans mon féminin automatique. Ce qui fait que je suis un bon warrior. Mais à l'heure actuelle, de nos jours, je suis plus dans mon warrior que dans mon féminin.
Mon écoute est toujours là, ma réceptivité, mais il n'y a plus d'hommes. Quand tu regardes, il n'y a plus d'hommes. Il y a des transsexuels, il y a des hommes efféminés, mais il n'y a plus d'hommes. Il y a des femmes qui Dans le jouent. fond, la flamme sacrée féminine circule autant chez l'homme que chez les femmes. C'est les chakras supérieurs, c'est l'ouverture de cœur, Total. la parole que les hommes doivent apprendre à exprimer, la vision, le troisième œil, puis être capable aussi de puiser les informations, comme j'expliquais, de sortir de son corps mental pour être capable de puiser les informations. Et la femme, c'est la même chose. La flamme sacrée masculine circule autant chez la femme que chez l'homme. La femme doit apprendre à se grounder, à se déposer à la lumière du moment présent, à développer ses racines, à s'incarner à la source de jouvence. Ça, c'est les chakras inférieurs, la flamme sacrée masculine, les chakras de la base, à vraiment incarner les émotions sur le moment présent pour ne pas tout le temps être dans sa tête, dans ses émotions, de les incarner, de dire, regarde, on est-tu capable de libérer les émotions? C'est complètement, quand tu regardes aujourd'hui, je vois beaucoup de couples. Quand ça rentre, je dis, ah, toi, tu portes les boxers, tu es la femme, puis je dis, toi, tu es dans ton côté féminin, tu es soumis. C'est des rôles inversés, puis c'est pas normal. L'homme, c'est le shield. Quand tu regardes les enseignements, bon, on va les appeler amérindiens. Moi, je les appelle tribal parce que dans le fin fond, c'est pas des indigenous, là, c'est tous des mots. Mais quand tu regardes l'homme et le shield, la femme fait le cocoon, naturellement. Mais aujourd'hui, c'est complètement inversé. Là. C'est des femmes qui essayent d'être des hommes, puis des hommes qui essayent d'être des femmes. Tu voudrais dire quelque chose, Bruno? Oui, bien, ça m'a fait penser que chez les maîtres spirituels, on dit que l'homme doit devenir androgyne. Alors, à la base, ça rejoint beaucoup ce que tu dis, Roch. Bon, à la base, l'homme doit devenir androgyne. Là, j'écoute Arunda, qu'est-ce qu'il dit? Puis là, j'entends encore le maître spirituel qui dit tout à fait la même chose. Qu'est-ce que tu veux dire par androgyne? Incorporer son côté féminin. Son côté féminin, là. L'homme, il ne doit pas rester dans le principe masculin. Il doit venir aussi dans son principe féminin. Pour équilibrer la polarité du yin et du yang. Donc, mais par contre, ce qu'Arunda dit, quand j'entends ça, ce qu'Arunda nous dit, c'est que la femme, par son émanation, l'homme est capable de prendre cette émanation-là et faire un grand travail avec ça. Mais il a besoin de cette flamme-là que seule la femme possède. Elle doit devenir la muse de l'homme. Ce côté émanation, cette subtilité, ce qu'elle dégage, l'homme doit se nourrir de ça pour arriver à faire un travail parce que c'est quand même l'homme qui détient la baguette magique. Bon, je ne veux pas aller trop loin dans les détails de la baguette magique, mais en voulant dire que mais sans ta femme, sans sa muse, il n'y arrive pas. Et les grands-maîtres disent l'homme doit devenir androgyne. Oui, mais la femme aussi possède la baguette magique. Je veux dire, l'homme possède le secret au niveau de la flamme sacrée féminine masculine, qui est vraiment un instrument nécessaire, une baguette. Ça, c'est sûr. Ils ont deux rôles complémentaires. Complémentaires. Il n'y a pas un qui a plus de. Non, c'est ça. C'est pouvoir. Si l'être humain est beau, c'est à cause de la femme, c'est pas à cause de l'homme. C'est la femme qui apporte la beauté chez l'humain. C'est pas l'homme, dites-vous ça. La femme, elle a la galvanoplastie, on pourra en reparler une autre fois, mais c'est la femme qui détient ça. C'est pas donné à l'homme. Mais les deux ensemble, c'est merveilleux. Si le jour qu'ils vont savoir travailler ensemble, que la femme va reconnaître l'homme comme le représentant divin et que l'homme va reconnaître la femme comme la représentante de la mère divine, la source duquel ils vont être inspirés, ça ne sera pas juste le Bruno ou le corps physique, parce que vite, on peut vider son contenu, mais la source est inépuisable. Quand ils vont comprendre ça, puis chacun va apporter son... Ça va créer les enfants de la 6e puis de la 7e race qui s'en vient dans l'ère du Verseau. C'est ça que ça va faire. C'est ça, c'est pas une compétition. C'est pas une compétition, c'est une danse. Il faut apprendre à danser. C'est vraiment une complémentarité. Souvent, l'homme ou la femme va tomber dans une compétition et c'est l'erreur. Il faut vraiment apprendre à danser, à percevoir la force de chacun et non à utiliser la faiblesse de l'autre pour se remonter, pour se... Ouais, c'est ça la danse. C'est pas une bataille. C'est pas une bataille, c'est une danse. Oui, mais ça, ce que tu mentionnes, Roch, c'est les ruses de la personnalité, de l'ego qui t'emmène sur un chemin d'illusion, ma foi, mais au centuple, là. C'est vraiment les ruses de... Puis on tombe dans le panneau, hein? Tantôt, tu parlais de la voix intérieure. C'est elle qu'on doit venir se déposer ici. En tout cas, on doit s'ancrer pour écouter cette voix-là, mais l'ego, c'est un moyen, un phénomène, hein? C'est un personnage, là.
on peut le traiter. Vous savez, moi, je le traite comme une entité qui existe, puis je lui parle, puis des fois, je lui dis, tu sais que tu me mets dans l'embarras. Toi, des fois, là, tu me fais dire ça, ou tu veux que je sois quelqu'un qui voulait prendre la place, ou tu me fais dire telle chose, tu sais. Fait que j'ai dit, à la place de travailler pour moi, le personnage, si ça te tente, on pourrait travailler pour quelque chose de plus grand, puis je te ferai pas. Il y en a qui disent qu'ils vont faire mourir l'ego. L'ego, c'est la dernière chose qui quitte le corps physique sur ton lit de mort. C'est la dernière chose. Après ça, ton dernier expire. L'ego est là toute ta vie. Elle appartient au corps physique, à la nature inférieure. C'est vrai, qu'est-ce que tu dis, parce que tu as besoin de la dualité magnétique. Tu as besoin d'expérimenter des équilibres pour percevoir l'équilibre. Donc, c'est normal que tu vas attaquer la vie à un certain moment parce que tu as besoin de vivre la dualité magnétique. Donc, la souffrance, elle est un peu nécessaire pour Faites-vous un allié de la l'ego. position de l'équilibre. Comme je l'expliquais, il y a une différence entre être et penser être, entre le corps mental et la vision. Donc, le corps mental, c'est quand tu te déconnectes, quand tu projettes ton corps mental sur les autres, là, tu es dans l'ego. Tu projettes ton corps mental, là, tu es dans la dualité magnétique. Mais quand tu exprimes une vision par la parole qui est centrée, tu perçois donc l'énergie du Thor circule à l'intérieur de toi et tu exprimes l'énergie équilibrée qui va équilibrer la dualité. Donc, la parole, l'énergie, la vision est toujours une énergie qui va équilibrer la dualité, tandis que l'ego crée la dualité. Et l'ego a besoin, donc dans le fond, c'est que le corps physique, il va souffrir et pour arrêter de souffrir, il va vouloir trouver l'équilibre. Donc, la souffrance est nécessaire, l'ego est nécessaire pour trouver la position qui va te permettre de vouloir arrêter de souffrir et que ce soit physiquement ou psychologiquement. Si l'ego n'était pas nécessaire, il n'existerait pas. Ouais. Il n'y a pas de hasard dans la vie, tout est pensé. Hein? L'ego, c'est un outil extraordinaire. Donc, c'est ça, c'est que le parent, par rapport à son enfant, c'est la même chose. L'enfant, c'est un enseignant, tout comme le parent et l'enseignant. Donc, c'est pareil dans un couple, c'est la même chose, c'est une danse énergétique. Et les dualités sont là pour trouver ensemble où se trouve l'équilibre ensemble qui va arrêter la souffrance, qui va nous permettre de trouver la position, la respiration. Parce que l'important, c'est dans la respiration du moment de ces sens corporels. C'est la respiration de la source de jouvence qui arrête la dualité. Quand tu respires la source de jouvence, quand tu t'incarnes, et c'est ça que les pyramides existent sur mon site Internet, le savoir au centre des pyramides. Quand tu t'incarnes, donc l'œil d'Horus, qui est falsifié par les sociétés secrètes, chaque ligne de l'œil d'Horus signifie un sens corporel et chaque sens corporel est un chakra. Donc, si tu respires la lumière du moment présent, si tu t'incarnes à la source de jouvence, une fréquence continue, je ne sais pas si vous allez donc, le voir. tu respires tes sens corporels. Si tu respires, c'est la respiration de tes sens corporels qui permet de différencier. Est-ce que je suis en état d'hypnose? Oui, c'est ça, c'est l'œil d'Horus. Chaque ligne de l'œil d'Horus est un sens corporel. Pour t'incarner, pour être autonome et souverain, pour ne pas être dans la dualité, c'est seulement la respiration de tes sens corporels qui va activer tes chakras parce que chaque sens corporel est un chakra. Donc, si tu respires tes sens corporels, donc en mouvement, comme le yoga l'enseigne, si je suis en mouvement, puis en mouvement, je suis capable de percevoir les couleurs. En même temps, je suis capable de percevoir le sol sous mes pieds. Je suis capable de ressentir les odeurs. Là, je sais que je ne suis pas dans mon ego. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de me projeter mon corps mental à savoir qu'est-ce que les gens vont penser de moi ou est-ce que je veux plaire au monde, je veux me faire aimer. Donc, si je suis dans l'idée que je m'invente de la vie de moi-même, et si j'essaie de projeter une idée ou une vision que je veux sur les autres, je me sers des autres pour être. Je ne suis pas incarné, je suis dans le moment, dans mes sens, je suis dans mon ego. Et voilà. Mais si je respire mes sens corporels, là, je suis vraiment dans mon être, je suis dans la présence. Je suis vraiment, puis je me promène parmi le public ou je suis dans une forêt, je suis dans la nature, je vais être connecté à toute la nature par mes sens corporels. Je vais être connecté pas seulement aux plantes proches de moi, mais je vais être connecté aux arbres, je vais être connecté à la montagne, je vais être connecté à la planète Terre. Je suis connecté, j'ouvre mon esprit, j'ouvre mon aura, j'ouvre mon champ électromagnétique pour me connecter à tout. Et c'est ça les vrais enseignements spirituels. Quand je me promène parmi le public, si je parle à un étranger, je parle à un musulman,
ou un juif, si j'ouvre mon cœur, si je suis vraiment incarné, si je respire mes sens corporels, j'ai plus de croyances imposées, j'ai plus d'idées d'un musulman. Je vois un frère et une sœur de lumière. Donc, j'ai plus de dualité, j'ai plus de confrontation dans l'énergie. Naturellement, quand je suis dans cette position-là, le musulman ou le juif, ou peu importe sa race, peu importe sa couleur, il va le sentir que tu as le cœur ouvert, tu n'as pas de dualité. Donc, il va s'ouvrir à toi. Mais si tu arrives devant lui, tu arrives avec un corps mental relié à des souffrances ou à des idées sur les musulmans, c'est sûr qu'il va le ressentir. Tu crées dans l'énergie tout de suite la dualité. Tu n'as même pas approché, tu n'as même pas ouvert la bouche, tu le sens dans l'énergie. Il ne va pas s'ouvrir, il ne va pas s'ouvrir à toi parce que dans l'énergie, il sent que tu as une énergie de dualité, de confrontation. Le plus vieux langage de l'univers qui existe, on l'appelle le verbe. Et le verbe, sans même ouvrir la bouche, c'est des couleurs, des formes, des odeurs, des formes géométriques qu'on émane. Les animaux sentent ça. C'est une communication. Mais les âmes, nous, l'esprit qu'on est, le sent aussi. Pas le personnage, pas le Bruno, quand je suis incarné dans matière. Pas lui. Lui, il est trop dans le rationnel. Puis les grands maîtres, ils disent un jour, ça va revenir le plus. Les étoiles le parlent, toute l'harmonie, les 7 couleurs d'arc-en-ciel, l'eau, la terre, le feu, le plasma d'éther, nommez-les. Tout parle, ce langage-là. Nous autres, on l'a un peu oublié, mais c'est supposé de revenir. Mais ce que tu dis, c'est ça. C'est notre émanation, sans même ouvrir la bouche. Quand je me promène en nature ou depuis que j'ai accompagné les technologies Ergolife, les chevreuils, les écureuils, les Suisses, ils viennent proches de moi et puis ils viennent. Mais quand je cours en montagne, tout ça, quand je suis vraiment présent, le cœur ouvert, non seulement les oiseaux vont chanter pour moi, parce qu'ils vont ressentir ma vibration, tout mon champ électromagnétique, mais quand il va y avoir un chevreuil qui va être dans la nature, je vais passer à quelques mètres de lui, il ne va pas s'enfuir. Parce que dans l'énergie, il ne sent pas de dualité, il ne sent pas de confrontation, il ne sent pas de. Et en plus que je suis vegan, végétarien, vegan, il sait que je suis pas dans l'énergie, il voit qu'il n'y a pas de dualité. Il n'y a pas de chevreuil, peu importe l'animal, il va même venir vers moi. Donc, un animal blessé va venir vers moi, comme il y a une mère chevreuil, comme j'expliquais, une mère chevreuil avec son petit, qui avait une cicatrice, qui avait faim, qui avait très faim, est venue venir me voir depuis que j'ai les technologies, elle est venue venir me voir. Et dans l'énergie, ça me disait clairement de lui venir en aide parce qu'elle avait de la difficulté à nourrir son bébé et elle était blessée. Et, donc, l'être humain est un être de lumière. Il n'est pas un être qui appartient. Si on regarde sur mon site Internet, sur l'onglet La sagesse, on voit très bien que sa physionomie est frugivore. On est des êtres de lumière, qu'on est ici pour non seulement protéger les animaux, mais incarner Dieu, la lumière, le paradis sur terre. Et c'est ça que la technologie Ergolife nous permet d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son esprit pour qu'on puisse percevoir ces vibrations-là. Je termine en disant, il y a une phrase qui a été dite, tout le monde l'a entendue, mais ce n'est pas tout le monde qui l'a compris. Il y a une phrase à travers les temps qui se promène qui dit « Aimez-vous les uns les autres. Hein? » Qui n'a pas déjà entendu ça? Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns, les humains, la race qu'on est, les humains. Les autres, tout organisme vivant. Les plantes, les minéraux, les animaux, tout ce qui est vivant, ça, c'est les autres. Et on doit les aimer. C'est ce qu'on ne fait pas parce qu'on fait des massacres avec les animaux. Ce n'est pas fait pour être mangé, les animaux. Ils ont un âme, ils ont une évolution. On en mange. On nous a imposé des croyances qui sont fausses. Le satanisme, oui, tout à fait. L'histoire du satanisme, de la mafia khazariane, nous veut créer la souffrance terrestre et on nous a imposé des croyances qui sont complètement fausses. Si on va voir sur l'onglet La sagesse, sur mon site, ou le documentaire Game Changer, nous enseigne que même les grands sportifs nous disent, pour performer, l'erreur que tu dois faire, c'est de manger de la viande. Moi là-bas, c'est tous des végétariens, puis attellent-toi de bonheur pour faire les journées qu'ils font. Ils ont de l'énergie en tête. Bien équilibré, un végétarien vit très, très, très bien. Là. Puis c'est des gens qui mangent peu. Ça se nourrit 2 repas par jour, souvent des longs jeûnes. Vous savez, la vallée des Hunza, est-ce que vous avez. Ça dit quoi, la vallée des Hunza? Non, je n'ai jamais entendu parler.
Ben, vous ferez juste Dans quel pays? Dans quel pays? Dans l'Himalaya, à environ, je vous dirais, 5000 mètres d'altitude un peu. L'eau colloïdale, on dit qu'elle vient un peu de là, dans l'Himalaya. Faites une recherche, la vallée des Hunza, Hunza. Et c'est un peuple qui n'est pas l'air de voir le petit-fils de 110 ans avec son arrière-grand-père de 140 ans à travailler dans le potager, c'est régulier, là. Ça vit vieux, là, ces gens-là. Mais ils ne mangent pas de viande. Ils n'ont jamais vu de médecin de vie. Il y a une façon, c'est qu'est-ce que j'ai appris dans mon enquête policière, c'est que si tu veux devenir végétarien, il faut que tu saches quoi manger, comment la remplacer. Donc, il y a un chef, comme j'expliquais dans d'autres vidéos avec Arunda, avec Orgolife, le chef Éric Charbonneau, le chef, son site Internet, c'est le chef Cruzen. C'est un caporal de l'armée canadienne qui est retraité, 23 ans de service. Il a enquêté vraiment sur tout l'empoisonnement du 4e Reich nazi à mener sur les citoyens, tout ça, et comment vraiment, non seulement quoi manger, mais comment cuire la nourriture. Et pour aller plus loin au niveau de l'enquête policière, qu'est-ce qu'on s'est aperçu? C'est que non seulement il faut savoir bien comment manger, parce qu'on ne l'a pas enseigné dans les universités du 4e Reich nazi au niveau de la nutrition. Ça a été complètement falsifié pour attaquer l'être humain, pour l'affaiblir. Mais il faut associer, comme tu dis, Bruno, il faut associer la respiration pranique. Comme j'expliquais l'école Berthaud.com, c'est que dans ce processus-là, oui, tu as bien mangé, tout ça, mais il faut que tu sois capable aussi d'apprendre à respirer la lumière, comment activer ton champ électromagnétique, comment l'activer. Non seulement la technologie Orgolife va te créer un écosystème qui va t'amener là, mais ça te prend aussi des savoirs au niveau culinaire, au niveau de la nutrition, mais ça te prend aussi des savoirs au niveau spirituel, comment respirer, comment t'incarner, comment respirer tes sens corporels, mais aussi comment te connecter à la lumière. Ça c'est au niveau de... Et l'école BertaianHealing.com t'enseigne vraiment comment ressentir ton corps énergétique, ton corps christique, comment te nourrir de prana. Et il y a d'autres écoles, là, mais moi, je vous ai partagé une école que je connais bien, que j'ai expérimentée, qui vous permet de ressentir. Mais comprenez-vous, c'est que si tu vas arriver à pratiquement comme Arunda, à pratiquement pas dormir, mais aussi à pratiquement pas manger, à pratiquement pas boire d'eau, bien, tout ça, c'est des savoirs. Ce n'est pas seulement la technologie Orgolife qui va vous amener là, c'est tous d'autres savoirs que vous allez devoir aller chercher. Et nous, en tant que, comme toi, Bruno, Sophie ou Marie-France qui est sur l'appel, on est là juste pour vous assister, pour vous partager des connaissances qu'on a acquises grâce à la dualité, grâce à la souffrance. On a fait des enquêtes, des recherches, et nous, on fait juste partager nos recherches. On est des êtres pas plus spécial que d'autres, mais c'est juste qu'on ne voulait plus souffrir et on a fait des recherches, on a créé comme Arunda, on a créé des technologies pour nous permettre d'arrêter de souffrir, pour s'élever et on fait seulement partager. Moi, je suis policier, Bruno, une grande expertise, directeur des ventes d'Orgolife, spécialiste au niveau de la spiritualité, beaucoup de connaissances, un expert, hein, Bruno? Non, c'est justement, c'est que il arrive à un moment donné que tu sais que quand tu penses que tu sais, tu t'aperçois que tu ne sais rien, hein, finalement. Bon, on en sait un peu dans ma spécialité, c'est d'écrire. C'est parce que ma spécialité, c'est d'écrire des constats. Il faut que je fasse un constat objectif de la réalité. C'est un bon constat objectif, oui. Hein, Bruno? C'est-tu pas pire? Oui, c'est très... C'est pas pire comme policier, hein? Je fais des bons constats. Oui, c'est pas payé. Ben oui, on remet ça au plus grand. Hein, ouais, on va faire ça comme ça. On est des canals pour. C'est ça. Quand on est l'être humain, ça me fait penser, l'être humain, on dit que si on voulait l'expliquer avec des chiffres, on pourrait dire que le corps physique, il représenterait le 0. Et l'esprit, la source divine d'esprit, qui on est réellement, il représenterait le 1. Notre plus grand problème à l'heure actuelle, c'est qu'on fait toujours passer le 0 à valeur. Fait que quand on parle, on dit, ben moi, Bruno, le 0. Le 0 veut parler. Fait que j'ai appris ça, j'ai fait ça, puis il est bien impliqué dans la société 0. Puis le 1, lui, on le met en arrière. Puis là, fait qu'on a une fraction, on se ramasse avec 0,1. Puis ces maîtres-là, ils nous enseignent d'essayer de faire juste l'inverse. Faites passer le 1 avant le 0. Je m'identifie à l'esprit. Je sais très bien que le 0, c'est le personnage que c'est la matière, l'esprit l'a créé. Donc, je ne suis pas ça, là.
sais, puis j'ai eu la chance, moi, qu'il me touche au coude. Il m'a fait mettre sur un tapis au sol. Il m'a touché au coude. Puis je me suis retrouvé 10 pieds en haut de mon corps. Ça a duré 7 minutes. J'ai eu le temps de voir le corps physique en bas, puis j'entendais les oiseaux, puis mon corps lumineux comme dans mon fantôme d'amour. C'est exactement ça. Puis j'ai dit, ça obéit-tu? Ah ben, hey, le corps éthérique, il obéit à ma volonté, là. C'est comme mon corps physique, c'est pareil. Mais, je ne veux pas me perdre, mais l'esprit, le 1 versus le 0, plus que tu le sollicites, plus qu'il se manifeste. Plus que tu le sollicites, que tu t'identifies à lui, comme tu es l'esprit, plus qu'il se manifeste, puis que le 0, il commence à prendre de moins en moins d'importance. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans les 12 années, puis je vous dis 12 années au ashram, mais ça fait 33 ans que je fréquente encore le même maître spirituel. Puis, je ne veux pas dire que c'est dur, hein, vous savez, c'est juste comme un guide. C'est comme un phare pour les marins. C'est pas, je suis autant Dieu qui est Dieu, là. C'est pas, je ne l'élève pas, là. Je ne suis pas en train d'adorer une personne, c'est pas ça que je vous dis. Mais, ce que j'ai remarqué, le 1, il se manifeste de plus en plus. L'autre jour, au petit restaurant libanais, j'ai parti à rire, la madame, elle a dit ah mon Dieu, ça va coûter 100 000 $. Puis elle parlait beaucoup du nez, puis moi, j'étais un manqueur de nature. J'ai parti à rire. Puis là, le propriétaire, il est un petit peu plus jeune que moi, il me regarde, il me connaît. Mais je ne veux pas parler, la madame en avant de moi. Quand elle a payé, puis elle est partie, il dit, qu'est-ce que tu avais? Ah, j'ai parti à rire quand la madame a dit, oh mon Dieu, ça va coûter 100 000 $. Il me regarde, avec son accent libanais, il dit, qu'est-ce que tu as dit, Bruno? Et là, je ne sais pas si j'ai fait une gaffe. Je ne sais pas si je devrais répéter, mais j'ai dit, ben, parce que j'ai trouvé ça drôle qu'elle a dit ça. Mais il dit, comment t'as su qu'elle a dit ça? Ben, t'as 2 en avant de moi. Je l'ai bien entendu, là, quand elle a dit ça à madame. Bruno, elle est libanaise. Elle ne parle pas un mot français. Elle a dit, non, j'ai dit, elle a dit, ah mon Dieu, ça va coûter au moins 100 000 $. Oui, mais il dit en libanais. Mais non, elle a dit en français. Bruno, il disait pas français. Alors là, j'ai appelé le maître spirituel pour lui conter ça. Lui, il est parti en rire en disant, l'esprit, vous êtes l'esprit, il se manifeste. L'esprit vous le dit. Vous pensez l'avoir entendu en français. L'esprit n'a pas besoin de traduire ça. Il sait tout, il est omniscient, omniprésent. Il a juste monté en vous, puis il s'est manifesté. Fait que plus qu'on va évoluer, plus qu'il va se manifester. Et l'esprit, je finis en vous disant, lui, il a mis sa main sur un camion qui avait reculé, puis il était enlisé, plein de gravier. Ça pesait 30 tonnes, que le sol avait été remanié par une pelle. Ils ont tiré avec un autre camion, le camion n'a pas sorti. Lui, il a mis sa main, puis il a juste poussé, puis le camion a sorti. Puis le gars qui me l'a compté, qui l'a vu, il dit, il ne touchait pas à Ben, il était à 4-5 pouces. Fait que là, moi, une soirée, j'ai demandé, j'ai vu ce gars-là, il m'a dit ça, tiens. Ah ouais. Puis on a parlé de ça, puis il m'a dit que c'est pas sa force physique qui avait tassé le camion, hein, l'esprit. Puis il dit, c'est lui qui a créé la matière. Fait que quand l'esprit est puissant, la matière se penche, puis elle obéit à l'esprit. C'est pour ça que je vous dis ça. Soyez le 1, pas le 0. Ben Bruno, j'aimerais ça établir un autre constat, si tu me permets, là. Oui. Un constat formidable que j'aimerais écrire, tout ça, c'est que la compagnie Orgolife est super chanceuse de t'avoir parce que voilà. non seulement tu es un être. Là, je vais être mal. Non, mais ils sont chanceux quand même de t'avoir parce que tu es très ouvert d'esprit, tu as plein de connaissances spirituelles. Puis je suis vraiment content pour moi, là, ça me permet de m'ouvrir davantage vers cette compagnie-là en tant que policier, parce que tu parles un peu le même langage que moi je parle, qu'avec toutes les années de souffrance et d'enquête, tout ça, que tous mes résultats que j'ai découverts, tout ça, j'ai développé une forme de langage relié à ça, ou que je maîtrise à un certain niveau. Je ne suis pas un grand maître, mais je suis capable de comprendre ton langage, je suis capable de communiquer, et je vois l'équilibre dans ton langage. Et c'est ça pour moi, Arunda, c'est très, très chanceux de t'avoir. Mais merci, c'est bien gentil. On va dire. Surtout, tu es directeur des ventes en plus, imaginez-vous. Wow! Non, mais ça, c'est drôle. Hein? Arunda, il m'avait mis directeur des ventes. Puis quand j'ai vu c'était quoi, j'ai dit, je veux pas!
J'ai dit, je veux pas être ça, moi, là. Fait que j'ai refusé, hein, j'ai dit non. Mais le petit mot t'a dit, il m'a remis encore directeur des ventes. Il a annoncé ça live, quand il faisait un live avec lui. J'ai dit, qu'est-ce que t'as dit? Il dit, oui, oui, il dit, tu ne le sais pas, mais il dit, t'es encore, pas sérieux, t'es encore directeur des ventes. T'sais. Puis là, j'ai compris qu'il ne voulait pas que je gère les humains. Il ne voulait pas que je gère les vendeurs avec les états d'âme. C'est pas ça qu'il s'attendait. Il s'attendait à un allié, un porte-parole. On va faire grandir, on va le propulser chez les thérapeutes. C'est un choix judicieux parce que non seulement c'est que tu n'as pas le choix, tout est interrelié. La spiritualité est interreliée à tout, à la science, à la médecine, à tout, tout, tout. Et là, on travaille en plus avec des quartz, qui est un médium de la lumière divine, tout ça. Donc, c'est important. Arruda, il a fait vraiment un bon choix. C'est important d'avoir quelqu'un qui est capable de comprendre tout ça. Ben, c'est moi qui se trouve choyé, je vais vous le dire, d'avoir rencontré Orgolife. Ce n'est pas Orgolife qui est choyé. Je vous le dis en toute humilité, j'y ai encore aujourd'hui ou hier. Je suis chanceux de t'avoir connu, toi et Orgolife. La vie est bonne. Ta vie de karma, les gens ils pensent que c'est juste du négatif. Ben non, il y a du bon karma. Il y a du bon karma parce que la vie te récompense au centuple aussi. Là. Il n'y a pas juste du négatif, c'est des vieilles croyances. Hein? Ton chemin de vie, ton dharma, c'est une autre chose, mais dans le karma, tu as l'équilibre, tu as du bon karma, puis des fois, on paye des dettes, t'sais. Des fois, on récolte des semences. Moi, je pense que je suis dans la récolte, je suis dans l'abondance. Depuis que Orgolife est dans ma vie, à cause de la pandémie, je n'avais pas de travail. Depuis le mois d'octobre que je n'avais pas touché un sou, nulle part. Puis Orgolife, comme par belle synchronicité qui est rentrée dans ma vie, qui m'a permis de faire des sous, puis de faire grandir encore la famille Orgolife. Puis maintenant, je ne me voyais pas ailleurs. Là. Je sais pas où que je. Vous savez, des fois, il fait beau, je prends une pause, j'éteins ça, on s'en va dehors, puis tu prends la belle vie. On n'est plus des machines. On n'est pas obligé de performer pour quelqu'un d'autre. On le fait à notre rythme pour les gens que. Moi, j'ai dit un pacte. J'ai fait un décret. Armando m'a enseigné comment faire des décrets. Puis j'ai fait un décret. J'ai dit pas si. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, je vais donner de l'abondance physique, monétaire, spirituelle à mes frères et sœurs parce que j'ai beaucoup d'abondance avec Orgolife. Alors, moi, je pense que le monde invisible me fournit encore davantage. Je vous dis, là, je ne parlais pas de chiffres, là, mais des chiffres là, de vente en une journée là, qui font plus que plusieurs mois. Là, ça explose. Orgolife, il explose, mais je ne veux pas trop aller là, mais ce que je veux vous dire, c'est que eux autres qui envoient ça, mais avant d'avoir du résultat, soyez vous-même l'abondance. Appelez pas l'abondance, soyez l'abondance. Alors, je suis allé porter un super wire à ma voisine. Il était un peu malade. Il était mal à l'aise sur le coup, mais je dis allez, acceptez-les, ça me fait plaisir. C'est bon pour la santé. Puis, son mari était content. Puis, ben oui, puis je donne des soins, je fais tirer des soins. Là, je vais faire tirer un super wire gratuit. Je suis allé donner à une madame. À peine à mon coffre, 1 heure de char aller, 1 heure de char revenir. Puis je ne vous dis pas ça là, pour que vous me dites bravo. Non. Mais je l'ai fait pour donner à ma communauté un 10-15 de ce que la vie me donne. Là. Ça fait quoi de redonner un 10-15 à ma communauté? J'ai même des conférences, un volet qui va s'en venir où ce que je vais les faire gratuites. C'est pas ça au départ, j'étais supposé te charger quand même 20 là, les belles conférences, on va les faire gratuites parce que là, il faut redonner là, à l'humanité. Fait que c'est la magie d'Orgolife. Voilà. Hey, je ferme mon micro. Moi aussi, il faut que j'y aille, les amis. Il commence à être tard, puis on s'en va se coucher. Ça a été vraiment une belle, très satisfait, très content. Regardez Arruda, il fait dodo. Vous savez, il travaille tellement fort. Dans notre live, ça, on va s'en souvenir. Il fait dodo, il a la tête penchée. Puis, il travaille tellement fort. Il fait là, des 18, 20, 25 heures. Des fois, là, j'ai dit, je t'ai couché. Il a dormi 2 heures. Puis, ça dure depuis le mois de janvier. Là. Il fait des heures. Ils font des heures de fou. Là. Il me partage le nombre d'heures. Je vais aller les aider un peu. L'humanité est très contente. L'humanité est très chanceuse d'avoir cet homme-là. Et ça fait aussi à Aruna. Là. Puis moi, je vais terminer en vous disant que je suis en train de créer, pas un set, j'aime pas, c'est pas un set, mais je suis en train de créer
un mouvement que les gens qui vont venir voir, parce qu'ici, c'est la première à Marieville, ça va être la première clinique Ergolife. Il n'y en a pas d'autres ailleurs à date, ce qu'on va offrir comme soin. Et j'ai pensé à des affaires, j'ai dit à Arunda, j'ai dit, qu'est-ce que tu en penses si je mets tous ces gens-là en contact, ceux qui vont acheter des produits. Puis là, il va arriver des thérapeutes qui vont offrir des soins, parce que j'ai pensé à une madame et un monsieur de Trois-Rivières. Ils voulaient s'en venir recevoir des soins. J'ai dit, j'ai pas encore reçu ma grosse pierre encore. Oh non! Là, il était un peu défi. Mais là, ça m'a fait comme, hey, ils ont 80 ans, les deux. Là, je me suis dit, s'il y avait quelqu'un à Trois-Rivières qui avait la même table, moi, je dirais à personne, quand tu joins avec nous autres, tu es assisté par de la publicité. Puis, en plus, c'est qu'on va te référer. Les gens de Québec, on les arrête à Trois-Rivières. Il n'y a pas à Marieville. Puis, un dans le Nord, un dans Montréal, vous savez, on en met un peu partout parce que, vous savez, juste, vous savez, excusez, c'est un toc. Mais il y a tellement de monde juste à Montréal. Comment il y a de la place pour des belles tables Ergolife? Il y a beaucoup de place. Là, puis plusieurs personnes, je le dis pendant qu'on a de l'audience, mais plusieurs personnes pourraient décider d'avoir sa propre table. Puis nous, on pourrait donner de la formation. Puis quelqu'un pourrait s'en faire un beau métier, d'avoir une table puis d'inviter les gens à recevoir des soins parce qu'on va les mettre ça à veut la dire carte. qu'il y a de la place encore pour avoir une clinique à leur domicile. Incroyable, ben C'est oui. ça, Bruno, tu es en train de dire. Là. Oui, il y a beaucoup de place, mais moi, tu me dis, j'habite Val-David, j'ai une table de massothérapeute, je peux-tu acheter ta technologie? Ben oui, on va te dire comment le faire, le placer. Les modules, il va y avoir 13 Donc, les gens, ou 15. les gens qui sont intéressés, ils doivent te contacter toi ou Ouais. le vendeur dans Non, notre... c'est ça. Et là, la joke, vous savez, quand il m'a remis directeur des ventes, là, ce qu'il a rajouté, il dit, là, je t'ai remis directeur des ventes de la série thérapeutique énergétique pro, la nouvelle série. Fait que personne d'autre que toi peut la vendre parce qu'elle est trop compliquée à apprendre. Moi, je suis en formation déjà un peu. Ma formation va se terminer fin décembre. Alors, plus tard, je pourrais former, mais il faut commencer en quelque part, puis regardez, il dort. Donc, quelqu'un qui veut développer une clinique ou qui veut mettre Oui. une technologie sous sa table de massage ou qui veut se servir de ces technologies-là pour offrir des soins énergétiques, ils doivent te contacter, toi. Sinon, quelqu'un qui veut acheter une technologie pour son domicile, tout ça, il doit aller sur le site Internet et contacter le vendeur de sa région, c'est ça? Bien, en contactant le vendeur de sa région, le vendeur de sa région va me contacter. Et moi, nous, on a des ententes avec nos distributeurs autorisés. On a des ententes déjà établies et je vais venir appuyer cette vente-là. Puis, naturellement, il demeure le client de l'autre. Mais ça va finir que ça va passer par moi quand même, là, parce que son vendeur de région n'aura pas la connaissance suffisante pour expliquer le produit. Fait que au début, le temps qu'on l'explique, là, mais ça va être la clinique, la première, ça va se passer à Marieville pour recevoir et vivre l'expérience et savoir comment on peut se la procurer. Ça va se passer à Marieville. Bonjour, Arunda. Allô? Faut la je le taquine un peu. Je suis à la porte des étoiles, moi. Hey, on a vu ça, puis on était bien contents. On s'est dit, quel beau moment pour faire un petit roupillon pendant qu'on est en live. C'est merveilleux. La raid RED 2022, là, que veux-tu, hein? On a expliqué aux gens comment tu travaillais des nombres d'heures incalculables. Puis le premier, ça fait longtemps que j'avais dormi. Là. Non, c'était bien cool. OK, hey, moi, il faut que je vous laisse, les amis. OK, oui. Ben, je vous dis merci pour cette invitation-là. Arunda, as-tu un petit mot de la fin? Non, mais merci à tout le monde. Puis on ne lâche pas. Puis on va essayer continue. On continue, ouais. On continue à améliorer l'humanité, l'éveil, puis essayer de faire un monde meilleur. Hein? On est bien parti. Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci, Sophie. Portez bonne nuit et une belle journée pour tout le monde qui va nous écouter durant la journée. Oui. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci.